Alors comme ça, vous voulez faire du développement personnel. Vous avez vu toutes les vidéos de David Goggins sur YouTube. Vous avez votre TikTok rempli de vidéos motivation. Vous avez l'impression d'avoir toutes les clés en main pour enfin prendre le contrôle. Et pourtant, rien ne se passe. Ne vous inquiétez pas. Si vous suivez les 3 conseils que je vais vous révéler ici dans cette vidéo, vous allez enfin pouvoir reprendre le contrôle. On sait tous pourquoi on fait ça, pourquoi on lit des livres, on regarde des vidéos sur le développement personnel. On sait tous pourquoi nous faisons ça, nous faisons ces sacrifices. Et derrière cette grande industrie du développement personnel qui n'a fait que croître ces dernières années, il se cache qu'une seule phrase qu'il y a dans tous nos esprits. Et cette phrase, c'est de devenir la meilleure personne, la meilleure version que l'on puisse être. C'est notre objectif commun à tous. C'est celui pour lequel on se lève chaque matin. Mais dans le développement personnel, il ne suffit pas de juste garder à l'esprit cette phrase. Il faut d'abord définir ce qu'est notre définition de la meilleure version de nous-mêmes. Pour certains, c'est de devenir millionnaire dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans peut-être. Pour certains, c'est faire du sport 1 heure par jour, 2 heures par jour, 10 heures par semaine, faire un marathon peut-être. Chacun ses objectifs. Mais il est important de se les rappeler. Comme je l'ai dit, chacun ses objectifs. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 sujets principaux dans le développement personnel. Alors ces 5 sujets seront subjectifs et seront propres à moi-même, mais libre à vous de vous en inspirer. Le premier sujet que vous pouvez améliorer dans votre vie, c'est le savoir. Dans son livre Think and Grow Rich, Napoleon Hill nous apprend qu'il y a 2 types de savoir. Le premier, c'est le savoir général, global. C'est celui qu'on nous apprend à l'école par exemple. C'est celui avec lequel on va pouvoir savoir des choses réellement. Par exemple, savoir que la Première Guerre mondiale s'est effectuée de 1914 à 1918 et la deuxième de 1939 à 1945. Mais ce qu'il dit dans son livre, c'est que le savoir général ne nous permet pas d'évoluer réellement. Il nous donne juste la capacité à savoir les choses. En revanche, le savoir spécialisé, comme il dit, nous sert à avancer et à nous focaliser sur un seul sujet. Par exemple, à l'école, on nous apprend plein de matières, mais peut-être que cela ne nous intéresse pas. Vous faites SVT, physique, chimie, maths, français, histoire géo. Vous pensez que tout ça va vous servir dans votre vie? On ne nous apprend pas à l'école, par exemple, à faire du montage, à savoir parler. On ne nous apprend pas à écrire sur un clavier, à régler les réglages d'une caméra, à faire plein de choses qui sont utiles dans la vie, mais pourtant qu'on ne nous apprend pas. C'est ce que dit Napoleon Hill dans ce livre. Il nous dit de nous spécialiser dans les sujets qui nous intéressent. Par exemple, vous adorez écrire des livres ou écrire des histoires amusantes, dramatiques, mystérieuses, mais on vous a jamais appris. Alors, il faut chercher sur internet les façons d'écrire, les façons de raconter des histoires. Et là, vous commencez, vous faites votre première histoire, vous essayez des choses, puis vous décidez de postuler par exemple sur le site Upworks pour enfin donner l'accès aux gens à votre savoir spécialisé qui est de raconter des histoires et de les écrire. Certaines personnes cherchent ce profil. Alors que si vous savez comme tout le monde ce que c'est une figure de style, comment se caractérise un poème, qu'est-ce que le théorème de Pythagore, vous n'apportez pas de valeur à d'autres personnes, car personne n'a besoin de ce savoir spécifique. C'est pour cela qu'il faut développer des connaissances spécifiques dans des domaines, en particulier dans le domaine qui vous intéresse. Les psychologues cliniciens ont démontré qu'avoir une attitude positive ouvrait notre esprit et nous permet de mieux voir les opportunités et les possibilités que si on avait un état d'esprit fermé. Dans cette étude, les psychologues ont découvert que quand on était heureux, joyeux ou des émotions donc positives permettaient davantage à la réception d'un large éventail d'opportunités. Ils ont aussi découvert dans cette étude que si vous adoptez un état d'esprit
esprit positif, vous pourrez contrer le stress. Alors, on sait, dans notre monde actuel, de plus en plus de personnes ont du mal à gérer leur stress. Et c'est une excellente qualité de gérer son stress aujourd'hui. C'est pour cela que le mindset ou état d'esprit est important à ouvrir et à développer. Par exemple, beaucoup de personnes méditent chaque jour. Moi, je médite 10 minutes par jour. Pendant ces 10 minutes, vous pouvez penser à toutes les choses auxquelles vous éprouvez de la gratitude. Vous pouvez aussi repenser à vos objectifs pour les ancrer dans votre mémoire. Cela est prouvé que si vous répétez tous les jours ce que vous voulez, votre esprit va assimiler cette information comme réelle et donc vous allez faire les actions pour que cet objectif se réalise. Alors, gardez à l'esprit d'ouvrir votre esprit, essayez de méditer et vous verrez la satisfaction après cela. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont connues pour leur storytelling. Prenez par exemple Plus un homme, c'est la façon dont il traite les gens qui ont moins de chance. Oussama Hamar. Il est connu pour son éloquence, pour tout ce qu'il dit, mais cela se travaille. Personne ou très peu de personnes ont ce don inné à la naissance qui est de parler comme le fait Oussama Hamar. Donc c'est le troisième sujet majeur que vous pouvez améliorer, le social. C'est important d'avoir de bonnes relations sociales, de créer nos connexions. Beaucoup de personnes parlent de réseau. Certaines personnes sont même spécialisées dans cela pour justement créer des connexions pour avoir un meilleur bénéfice à la sortie. Par exemple, ce que vous pouvez améliorer, c'est donc le storytelling, donc la façon de parler et savoir parler aux personnes. Car beaucoup de personnes sont timides, n'osent pas trop parler aux autres. Alors essayez de passer ces frontières. Personne n'aime aller parler à des inconnus dans la rue. Essayez, poussez vos limites, allez dans vos retranchements, même si cela fait mal. Essayez de construire votre réseau pour ensuite prendre les bonnes personnes qui vous aideront et vous mèneront vers le succès. Le sujet financier. Aujourd'hui, vous scrollez, allez quoi, 10 minutes sur Instagram, vous trouverez presque à coup sûr une personne qui fait un challenge 30 jours pour devenir millionnaire ou un jeune de 15 ans essayer d'être millionnaire à moins de 18 ans. Beaucoup de personnes aujourd'hui rêvent de ce stade-là, mais ne pensent pas à tous les efforts qu'il faut faire avant. Beaucoup de personnes pensent au résultat et non au processus pour l'avoir. Alors oui, c'est important d'avoir une bonne situation financière, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'être une personne avec le savoir, une personne qui aurait 1 million d'euros. Beaucoup de jeunes veulent faire leur premier million d'euros, mais n'ont toujours pas lancé un business ou testé quelque chose. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent juste 1 million d'euros. Ce chiffre est presque, vous savez, leur Eldorado, vous voyez. Mais vaut mieux réfléchir à comment je pourrais faire 1 million d'euros. Il vaudrait mieux se poser la question inverse. Et si dans 5 ans, j'avais 1 million d'euros, comment j'aurais pu faire pour l'avoir? Les différentes façons d'arriver à ce résultat-là. Alors le cinquième et dernier point pour lequel vous pouvez surpasser les autres, c'est le sport. Le sport est grandement popularisé de nos jours. Beaucoup de personnes font du sport. Vous scrollez encore une fois sur TikTok, vous verrez plein de personnes qui font du sport, qui vous montrent leur objectif, leur entraînement. Et c'est à vous de le faire aussi. Vous pouvez vous développer dans le sport. Alors j'ai retenu 3 sports qui pourront vous intéresser et qui vous apporteront beaucoup de connaissances et vous transformeront physiquement et mentalement. Alors premier, c'est le sport que je pratique, c'est la calisthénie. C'est un peu comme de la musculation mais sans poids. Et avant d'être dans le top 10, voire même 20%, il y a des années et des années d'entraînement avant. Il y a toujours un truc à savoir. Alors ça vous remet un peu en place et ça vous fait dire « Ah ouais, je suis quand même loin du compte. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. » Et ça vous fait vous sentir humble. Soyez humble quand vous pratiquez un sport. Il y aura toujours quelqu'un de plus fort que vous. Deuxième sport, la course à pied. La course à pied, ça vous permet de voir ce qu'est l'endurance ou un sprint. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que la vie est un marathon et pas un sprint. Et vous verrez au fur et à mesure des entraînements, aller courir 10 km, s'entraîner pour un 21 km, pour s'entraîner à faire un marathon, peut-être votre objectif de l'année. Donc commencez la course à pied. Cela vous endurera pour votre cardio, ce que vous ne travaillez pas en calisthénie. Et c'est un sport que vous pouvez faire en lien avec la calisthénie. Comme ça, vous serez le plus complet possible. Car c'est ce qu'on recherche, être
complet, être pas le plus fort dans quelque chose, mais être fort de partout. Alors le troisième sport que j'ai choisi pour vous, c'est la muscu. Bon, évidemment, c'est celui le plus répandu, c'est celui avec lequel j'ai commencé, c'est pas celui à privilégier. Beaucoup de personnes en font aujourd'hui et c'est pas parce que vous faites de la muscu que vous allez réussir. Il y a beaucoup trop, à mon goût, de personnes qui font de la musculation aujourd'hui. En comparaison de la calisthénie, qui est beaucoup mieux à mon goût, c'est presque aberrant de voir autant de personnes faire de la musculation. Alors je dis pas que c'est mauvais, mais beaucoup de personnes le font parce que les autres le font. Je le vois moi aujourd'hui au lycée, l'année dernière personne en faisait en troisième, et là en seconde tout le monde s'y met. Ouais, moi je vais à la salle, ah toi aussi, toi tu vas à Basic Fit, ah moi c'est l'autre. Enfin, nous on essaye de pas être la moyenne de tout le monde. Non, c'est pas ce qu'on veut, c'est être le top 1%. Est-ce que vous voyez tous les jours quelqu'un faire des pompes en arbre droit, de faire des muscle-up ou voir une planche? Non, je pense pas que vous voyez ça tous les jours. Plus d'une personne sur 11 en France sont inscrits à une salle de sport. Vous pensez que si vous allez dans la rue, si vous interrogez 22 personnes à la limite, vous pensez que vous allez y avoir 2 personnes qui font partie du top 1%? Bah, statistiquement, non. C'est justement quand vous faites, par exemple, donc de la calisthénie, où je pense qu'il y a, allez, peut-être une personne sur 500 qui font de la calisthénie. Là, vous êtes dans le top 1%. Alors que si vous faites de la musculation, voilà, vous êtes dans le top 10%. Ce qui n'est pas trop mal, mais c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut être le top 1%. Donc voilà les 5 principaux sujets que vous pouvez améliorer dans votre vie. Mais avant de commencer chaque de ces sujets, écrivez vos objectifs. Moi, c'est ce que j'ai fait. En début d'année, vous prenez un carnet, vous écrivez les valeurs que vous voulez, vous écrivez vos objectifs pour chaque sujet, et puis au fur et à mesure des mois, vous regardez si vos objectifs sont cohérents avec ce que vous aviez dit, vous réajustez, vous augmentez, vous diminuez. Et ce qui est important, c'est que vous preniez conscience de ce que vous voulez. Commencez pas quelque chose en ne sachant pourquoi. On veut savoir pourquoi. Et c'est justement la troisième clé pour reprendre le contrôle sur votre vie, c'est de définir le pourquoi. Le pourquoi est très important. En regardant des centaines d'heures sur le développement personnel, c'est ce qui ressort. Définissez votre pourquoi. C'est ce qui vous motivera, ce qui vous fera tenir votre discipline. Et si vous vous levez actuellement chaque matin pour rien, vous n'avez aucun objectif, aucun pourquoi dans votre vie, permettez-moi de vous dire d'en définir un le plus vite possible avant de tomber dans la moyenne et de devenir des personnes qui ne se connaissent pas, car c'est ça qu'on veut, c'est se connaître au maximum. Et en se connaissant au maximum, c'est d'abord définir ce que l'on veut et ce que l'on veut devenir, parce que c'est pas l'action en elle-même que l'on veut. Par exemple, si vous voulez faire un marathon avant la fin de l'année, vous voulez pas que les gens disent « Ah ouais, il a fait un marathon ». Non, vous voulez qu'on vous identifie comme une personne qui a déjà fait un marathon et qui est capable de faire 42 km en un seul trait. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et ciao.